Entre 70 et 73, le problème de l'immigration s'est accru parce que la sécheresse a commencé à sévir dans notre zone. Et à ce moment-là, on a vu des chefs de famille se déplacer pour aller en France et subvenir aux besoins de la famille. Alors petit à petit, l'immigration s'organise sur place et on a commencé d'abord par faire des cotisations et venir en aide au village, mais surtout individuellement, les gens achètent du bétail et faire construire leur famille, leur maison, etc. Alors c'est vers les années 80 que nous avons commencé à nous organiser en association, surtout pour la construction des mosquées, ensuite pour faire des puits dans nos villages. La Banque Numa est une association d'abord commencée en France, nous, puisque nous avons d'abord commencé en 1977, mais nos parents ne comprenaient pas le sens de cette organisation-là. Il a fallu que nous revenions ici pour expliquer que ce que nous voulions, c'est essayer avec la population d'aider les femmes qui meurent souvent en couche et d'apporter la santé, c'est-à-dire que pour tout ce qui concerne la prévention sanitaire, etc. Bon, donc dans les années 82-86, et nous avons construit ces centres-là. Dans les années 84, après plusieurs tentatives de mise en place des associations, nous avons réussi à construire une association qui se dénomme CADAC. CADAC, c'est Coopérative d'approvisionnement et de développement agricole de Kabaté. Ensuite, un magasin a été construit. Ce magasin a servi un petit peu de phare dans la zone, dans les mesures où nous avons réussi à compléter, surtout la période de soudure, la nourriture qui manquait. Les femmes qui autrefois étaient complètement désorganisées, il n'y avait pas de structures en place pour qu'elles se retrouvent, elles étaient vraiment intéressées de créer leur propre association en marche de la grande association qui est l'ORDIC. Ils ont continué à faire les cotisations 50 francs par femme et par tête. Et depuis très longtemps, ils ont cette caisse-là. Et après cette caisse, ils ont vu qu'il faut travailler encore. Ce travail est quoi? Elles ont fait le maraîchage d'oignons, les 25 parcelles, en raison de 4 femmes par parcelle. Ces récoltes, bon, ils ont fait, ils ont conservé 12 bassines comme ça dans les magasins. Cela a permis aux femmes de demander des moulins dans les villages, de créer leurs propres champs collectifs, de faire des champs maraîchers, etc. En 1987, nous avons visité nos 8 villages concernés par le projet actuel. Et pendant la période d'études de faisabilité, ce qui a été ressorti, c'est le problème d'eau. L'eau pour la boisson, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'abreuvement des animaux et l'eau pour les besoins domestiques. C'est ensuite, une fois retourné en France, après avoir mis une association qui dénomme ORDIC, nous avons, avec l'aide du GERDER, essayé d'élaborer un projet qui correspond un petit peu aux souhaits de la population sur place. Et nous avons fait la même chose que nous avons fait en France, c'est-à-dire qu'organiser d'abord une association intervillageoise. Ici, le village, dans chaque village, il y a une association de développement. Et bien sûr, il y a aussi des associations villageoises, des structures traditionnelles, mais nous avons préféré, avec les villageois, mettre en place une association de développement. Ces associations-là, nous avons demandé, depuis notre arrivée, et que chaque village nous donne 4 personnes pour former le comité ORDIC. Eh bien, c'est avec le comité ORDIC, ici à Kabaté, que nous avons mis en place cette association intervillageoise. Et le rôle de l'association villageoise, avec son président, donc le schéma traditionnel, est très importante dans la vie du projet, puisque pour ce qui concerne la mise en place de plans de réalisation, etc., eh bien, l'équipe technique ne fait que présenter, c'est l'association qui tranche. Ce qui nous intéresse surtout, ce n'est pas le retour des migrants, c'est surtout améliorer
les conditions de vie ici. Et une fois que les conditions de vie sont améliorées, peut-être que par la suite, il peut y avoir des gens qui vont rentrer ou ils vont savoir un petit peu décourager l'émigration. Mais notre objectif, c'est surtout s'occuper des problèmes qui sont sur place. Voilà un peu l'objectif du projet. Bon, moi, je n'ai pas été en France, mais bon, à travers les images de la télévision ou de la radio et de ceux qui vont et qui viennent, bon, je sais que la France, c'est un bon pays où bon, quelqu'un peut facilement gagner sa vie. Bon, ce que nous voulons, c'est d'aller en France, chercher de l'argent, gagner beaucoup d'argent, revenir dans le pays et puis construire, faire tout pour que les semblables puissent voir quoi. L'appel qu'il lance bon, à ses frères, à ses parents qui résident en France, c'est de les envoyer de l'argent pour qu'eux qui sont là, jeunes, qui ont l'âge d'aller travailler en France, pour qu'ils puissent aller gagner de l'argent, faire comme eux quoi. C'est un pays que j'ai connu depuis à bas âge, qui m'a colonisé, que j'ai étudié aussi à l'école. Et ce que j'ai appris aussi à l'école, bon, c'est de trouver toujours la France, tu vois, gentille quoi. Au souvenir, bon, tu vois, j'ai pas trouvé comme j'ai appris quoi. Il faut voir. Parce que je ne pensais pas qu'il y a même des foyers, que j'allais venir en France pour me coucher dans des foyers. Tu vois, des situations qui sont décevantes quoi. Il faut voir, c'est inadmissible quoi. Il faut voir, je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai appris chez moi et de ce que je suis venu trouver ici en France. Il y a quand même certaines choses qui ont pu réaliser. Bon, mais les procès pour nous les émigrés, bon, on peut dire que ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on a voulu au niveau des procès ordiques. Aujourd'hui, notre souci, nous les émigrés ici en France, c'est non seulement bon, les procès c'est très très bien, mais ce qui est notre souci, parce qu'on avait dit que bon, en arrivant là-bas, il faut qu'ils prennent le jaune, il faut qu'ils montrent les jeunes comment il faut réaliser les projets. C'est-à-dire, après 4 ans, on peut rester, le jeune peut rester là-bas pour la continualité des procès. Bon, pour moi, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, ce n'est pas l'ordi qui décide, parce que si c'est l'ordi si les ordi qui décident, les choses ne seront pas comme ça. Justement, parce que c'est GTR qui ont cherché les financements hein, pour l'ordi. Donc, moi, je vous dirais ça, hein, peut-être c'est eux qui réalisent les choses à leur façon. Ce n'est pas comme ça qu'on avait voulu les choses. Parce qu'on n'avait pas dit qu'il part là-bas et réaliser les choses comme il veut. N'est-ce pas? Donc, pour nous, les choses ils sont un peu mal tournées, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire les choses sont un peu tournées à l'envers pour nous. C'est un projet de développement intégré. Et donc, c'est avec la population. Dans tous les domaines, il y a des commissions au sein de l'association qui s'occupe de chacun de ces domaines précis et qui nous en tant que membres de l'équipe, qui nous dit, voilà, dans tel ou tel cas, il faut essayer d'améliorer telle ou telle chose. Donc, c'est là, il faut dire que l'ORDIC a été vraiment un cordon ombilical entre ces 8 villages. Les problèmes pour le moment qu'on rencontre le plus, c'est sans doute dans la relation avec les migrants. On a eu un peu l'impression que ici, l'animation allait moins vite. En fait, il semble que bon, les migrants aient beaucoup travaillé pour mettre en place le projet, etc. Et puis une fois que le projet était en place sur le terrain, pour eux, l'objectif était atteint. Ils avaient aidé à mettre un projet en place. Bon, ils attendaient de voir les résultats maintenant. Mais nous, on regrette un peu qu'ils aient perdu cette animation, alors qu'au contraire, dans les villages, qui auparavant étaient peu animés, et les migrants le reprochaient souvent, c'est maintenant les villages qui sont les plus animés et les plus motivés. Et alors, si c'était à refaire, il y aurait sans doute de nouvelles choses à réfléchir par rapport aux migrants, concernant leur participation, etc.
Parce que là, actuellement, ils financent une partie du projet, mais peut-être des parties trop sectorielles. On leur a demandé de financer des banques de céréales ou des choses très précises. Il aurait peut-être fallu aussi leur demander de financer un peu l'infrastructure du projet, c'est-à-dire une partie des techniciens, une partie de l'essence pour les motos, etc. Pour qu'ils se rendent bien compte que le développement, ça demande des structures de fonctionnement et que ces structures-là coûtent cher aussi, que ça ne peut pas être toujours un financement extérieur qui le couvre. Pour ce qui concerne l'ORDIC, cette association n'a aucune prétention de résoudre tout le problème de développement dans la zone. Nous pensons qu'avec les autres, nous pouvons, des associations non encore émergées, peuvent sortir dans l'ombre pour que nous puissions résoudre ensemble les problèmes qui sont les nôtres. Jombo ya garoti ananawari andanya soni kandebu tananawari golenga andanya kason kandebu nawari golenga